Ces deux terribles journées que l'histoire appelle les journées des géants avaient coûté à l'ennemi 150 000 hommes de ses meilleures troupes, dont 50 000 tués sur le champ de bataille. Il n'y avait nulle parité avec nos pertes qui ne s'élevaient pas à 50 000. L'immense différence de force avait donc considérablement décru. Une troisième bataille s'est présentée avec des chances beaucoup plus favorables. Mais nous trouvions à bout de munitions. Nos barques ne feraient plus que 16 000 coups. Nous en avions tiré 220 000 dans les deux batailles. Il fallut de nécessité ordonner la retraite et c'est commença à la nuit sur Leipzig. Au jour des Alliés, nous assaillions. Ils pénétrant avec nous dans la ville. On se battait dans les rues. Notre arrière-garde s'y défendait vaillamment et sans grande perte, quand par une fatalité désespérante, on fait sauter à contre-temps et pas mal attendu le seul pont de Leicester par lequel s'effectue notre retraite. Alors tout ce qui reste sur la rive de Leipzig est perdu, et ce qui se trouve sur l'autre rive se dirige en toute hâte, étant désordre sur Méance. Ah non, il faut passer sous le ventre de 50 000 Bavarois, des tristes et des brises rentrant en France, et peu comble d'infortune, la contagion les y accompagne. Telle est cette trop fatale campagne, notre dernier effort national, le véritable tombeau de notre gigantesque puissance, 4 fois contre toute l'Europe, est en dépit de toutes les chances accumulées. Le génie d'un seul homme fut sur le point de rétablir notre ascendant et de le cimenté par la paix. Après la victoire des Lutzen et de Bautzen, après sa détresse, lors du dernier mouvement surveillant, enfin dans les plaines de Leipzig. Il échoua qui par une complication de fatalité et de perfidie dont l'histoire ne fournit point d'exemple. J'inscris ici celle qui me tombent sous la main à la simple lecture. Fatalité A. Incommodité subite de Napoléon B. Débordement soudain de la Beaubourg. C. Lettre confidentielle du roi de Bavière. Des ordres non parvenus au cœur de détresse et manque important de munitions militaires après les 2 journées de Leipzig. F. Explosion de pont de Leicester. Perfidie. Machination, mauvaise foi de l'Autriche, première véritable cause de nos désastres. Violation de l'armistice de Clausewitz relativement à nos places bloquées et désertion du chef d'état-major du 3e corps. Défection du gouvernement bavarois. Elle, trahison des Saxons dans nos rangs. M. Capitulation de Dresde violée. Voici quelques lignes de développement. Après la victoire de Dresde, quelqu'un complimentait Napoléon sur un si grand succès. Ce n'est rien, observait-il, tout rayonnant de satisfaction. Vandamme est sur le derrière, et c'est là qu'ils vont être les grands résultats. L'empereur marché de sa personne pu et accomplir cette opération décisive quand malheureusement il fut pris après son repas d'un vomissement suivi tellement violent qu'on le crut empoisonné et qu'il fallut le réunir dans le reste. Dès lors, il y eut lacune dans les opérations. On en connaît les funestes conséquences. Et quelle petite cause, et quel immense résultat! C'est que sont pourtant les choses d'ici-bas. B. Une crue subite de la Beaubourg
en Silésie, fut la principale cause des désastres du maréchal MacDonald. Les débordements surpris ses cœurs en pleine opération sans pas chaleur. Communication et causa la perte malheureuse qu'on a vue plus haut. C'est le roi de Bavière écrivit confidentiellement à Napoléon vers la fin de septembre qu'il tiendrait encore 6 semaines ou 2 mois dans son alliance, que jusque-là il se refuserait opiniâtrement à tous les avantages qui lui étaient offerts. L'empereur, dans la situation critique où il se trouvait, qui dans cette circonstance, peut se déterminer peut-être à entendre lui-même aux propositions qu'on lui faisait. N'hésita plus et entreprit immédiatement le beau mouvement qu'il avait médité sur Berlin, pensant que les 6 semaines lui suffisaient pour changer la face des affaires et raffermir ses alliés. Malheureusement, des intrigues militaires furent plus fortes que la volonté du roi de Bavière et Napoléon, forcé d'interrompre son mouvement, est obligé de combattre à Leipzig avec des avantages. On a vu qu'en feront les suites de Napoléon en se préparant pour les combattants. Et Leipzig avait compétition de version des cartes armées qu'il avait laissées dans Dresde. Leur coopération a rendu la victoire décisive et pouvait changer la face des affaires. Malheureusement, les ennemis étant si nombreux, nous demeurions tellement cernés que les ordres de l'empereur n'atteigneront point Dresde. Après les 2 terribles journées de Leipzig, notre retraite s'opérait au-delà de l'Est sur un seul pont. Un officier commis à sa garde avait ordre de le faire sauter quand l'ennemi se présenterait à la suite de notre arrière-garde. Malheureusement, on dit à tort à cet officier que l'empereur la demande. Il y que est un caporal de sapeurs. Au premier aspect de quelques quereux russes met aussitôt le feu à la mine et fait sauter le pont, vouant ainsi à la perdition tout ce qui demeurait encore au-delà. Toute notre arrière-garde, les bagages, près de 200 pièces d'artillerie et 30 000 prisonniers, traîneurs, blessés ou malades,